On arrive aux toilettes, je me pose sur la cuvette et à ce moment-là, je tombe dans un trou noir, je me souviens plus de ce qui se passe. Je me réveille dans le bus et je suis sans sac à main, sans téléphone. Mais sa grosse main sur la cuisse là et il me dit qu'il ne me ramène pas à l'hôtel. J'ai un coup de froid qui me traverse tout le corps et qui me fait me dire là t'es en danger et là tu sors de cette situation maintenant. Je cours et je suis en pilotage automatique. Je me retourne et on me tire en arrière. Je m'appelle Louane et j'ai été victime d'une tentative de kidnapping au Mexique. Ça faisait un bout de temps que je voulais partir au Mexique. J'ai ma meilleure amie qui part en Erasmus. Moi, je la rejoins pour passer des vacances avec elle et je rencontre son groupe d'amis étudiants sur place. À cette époque, j'ai 22 ans et c'est mes tout débuts sur les réseaux sociaux. Donc, je commence à créer des vidéos pour TikTok et pour Instagram. Le Mexique, c'était vraiment le voyage que j'attendais beaucoup parce que j'avais eu un gros sentiment de frustration. L'année d'avant, j'avais pas pu partir. Donc c'était un peu ma vengeance et mon premier long voyage à l'étranger. Franchement, ce que j'ai adoré en arrivant au Mexique, c'est que directement, je me suis retrouvée face à une population qui était hyper accueillante, toujours avec la main sur le cœur. Moi, je m'y sens bien, je me sens vraiment en sécurité au Mexique. Je prends mes marques, il y a des règles à respecter. C'est des règles toutes bêtes, mais t'es pas en France, donc le soir quand tu veux rentrer, dès qu'il commence à faire moins jour, et forcément tu prends un taxi, tu restes pas dans la rue seul. Avec le groupe de potes que je me suis fait sur place, on décide de passer 2 nuits à Cancun. La première nuit, on se fait un petit resto sympa en bord de plage. Et la deuxième nuit, on décide de faire un peu la fête. On nous parle d'une boîte de nuit qui est hyper connue en Amérique latine, qui s'appelle le Coco Bongo. C'est un concept où quand tu payes ton billet, tu as accès au dîner, au spectacle et tu peux aussi avoir accès à la carte des boissons en illimité. En fait, Cancun, c'est un peu la démesure. Tout est fait pour être grandiose et que la fête se passe bien. On arrive dans la boîte sur les coups de 20 h pour pouvoir dîner sur place. Ma meilleure amie n'était pas là ce soir-là puisqu'elle était partie rejoindre un ami. Je me retrouve particulièrement avec des mecs et je me dis que je suis en sécurité ce soir. Franchement, j'étais hyper contente d'être là avec mes potes et directement quand on rentre, on se rend compte que c'est vraiment une soirée mémorable qu'on va passer parce que tout était organisé pour s'en prendre plein la vue. On rencontre des Français, on papote avec eux et après on décide d'aller chercher notre premier verre. On avait une petite table qui nous était attitrée pour pouvoir profiter pleinement des spectacles. J'ai fini de boire mon premier verre et je décide d'aller au bar avec un ami pour m'en recommander un autre. On se commande nos cocktails, on trinque, on retourne à la table. Et en fait, au bout de quelques gorgées dans le verre, je commence à me sentir pas très bien. Donc je me dis directement que, je sais pas, je suis pas en forme et qu'il vaut mieux que je bois pas ce soir. Au final, je me rends compte que ça passe pas, j'ai l'impression que je vais vomir, donc je demande à mon pote de m'accompagner aux toilettes. Il vient avec moi, je me rends compte que j'ai les jambes un peu flageolantes, je me sens vraiment pas en forme. Je me souviens qu'il me remonte mon haut. Le sentiment que j'ai, c'est vraiment de voir les choses un peu au ralenti, que mon cerveau ne suit pas vraiment ce qui se passe, de tourner la tête, mais d'avoir encore la sensation de regarder devant. C'est hyper flou. Et surtout, physiquement, je me sens comme si j'avais des fourmis dans le corps, un peu plus en pleine possession de mes moyens, en fait. Donc je rentre dans les toilettes et j'ai mon pote qui m'attend juste dans les toilettes. Directement, je m'assois, je prends même pas le temps de lever la cuvette ou quoi, je m'assois avec ma jupe sur le toilette et là je me souviens vraiment d'avoir la tête lourde, le corps qui se penche en avant et à ce moment-là je rentre dans un trou noir. Le dernier souvenir que j'ai, c'est vraiment de m'asseoir sur les toilettes et de me dire que je suis vraiment pas bien.
À ce moment-là, j'ai mon pote qui commence à s'agiter parce que je mets du temps à sortir des toilettes. Il tape sur les différentes portes des toilettes pour pouvoir venir m'aider. Il était en train de se dire que peut-être je vomissais et que peut-être j'avais besoin d'aide. En tout cas, c'était anormalement trop long. Et là, il se rend compte de quelque chose qui est très étrange parce qu'il n'a pas bougé de l'avant des toilettes. Et j'étais dans aucune cabine de toilette, donc il se rend compte que je suis plus à l'endroit où il m'attend. Il retourne immédiatement vers mes potes en leur disant que c'est vraiment bizarre, que je suis pas dans les toilettes alors qu'il m'a accompagnée, que j'étais pas bien, que j'étais vaseuse au moment d'y aller. Il y avait une amie qui était avec nous, qui vient directement dans les toilettes et elle essaye de demander si je suis là. Personne ne me voit et ils se rendent compte qu'il y a une porte à l'arrière des toilettes. C'est une sortie de secours qui donne sur l'extérieur et qu'il est possible que je sois sortie par cette porte. J'étais tellement désorientée que j'étais vraiment pas en état de sortir de cette cabine de WC toute seule, donc il y a forcément quelqu'un qui m'a aidée à en sortir et du coup peut-être pas pour les bonnes raisons. Donc quand je reprends conscience de ce qui est en train de se passer, je suis dans un bus de locaux et là je me sens genre complètement désorientée parce que j'ai rien à faire dans un bus de locaux, on n'en prend pas. La seule fois où je suis montée dans ce type de bus, c'était la première journée quand je suis arrivée au Mexique, et que non, au Mexique c'était taxi obligatoire. Donc je m'inquiète directement quand je me rends compte que je suis toute seule dans un bus de locaux et que je trouve ni mon téléphone, ni mon sac à main, ni mon portefeuille, enfin bref, j'avais rien sur moi. En plus de ça, je commence à réfléchir donc pourquoi je suis dans le bus et le dernier souvenir dont je me souviens, c'est vraiment d'être dans les toilettes de la boîte de nuit et d'être mal. Donc je me rends compte que je viens de vivre un moment de vide entre le moment où j'étais dans les toilettes et le moment où je suis dans le bus. Je n'ai pas de souvenir et ça commence à me faire paniquer. J'ai l'impression que les lumières dans le bus, elles sont hyper fortes, hyper blanches et j'avais chaud, j'avais très chaud. Et surtout, je me sens pas bien, je me sens moite, je me sens sale. J'étais dans un état catastrophique, je m'étais vomi dessus, enfin vraiment... Je puais, il n'y avait rien qu'à... J'ai peur de ce qui est en train de se passer parce que j'ai aucun repère. Je regarde autour de moi, je me rends compte qu'il y a un mec tout à l'arrière du bus et que son visage me paraît familier. Du coup, j'essaye de me lever, c'est compliqué, mes jambes elles sont lourdes, je me sens vaseuse, j'arrive pas à mettre un pied devant l'autre, donc je me tiens au barreau du bus. Et en m'approchant du mec, il me parle en français et il me dit mais qu'est-ce que tu fais dans ce bus? On était dans la boîte de nuit ensemble et directement il me dit mais tu vas dans le mauvais sens. Quand on a parlé avec tes potes dans la boîte de nuit, ils m'ont dit que vous étiez à l'opposé de nous par rapport à mon hôtel. T'es vraiment pas dans la bonne direction. Je me sens beaucoup plus sereine d'avoir un visage qui m'est familier et du coup je verbalise directement qu'il vient de se passer un truc hyper bizarre, que je me souviens plus, que j'étais dans les toilettes, dans la boîte de nuit, vraiment pas bien et que là je me retrouve seule dans le bus, j'ai pas mon téléphone et je lui dis que j'ai besoin d'aide. Donc là il me prend directement dans ses bras, il m'assoit à côté de lui, il m'explique que je vais rester avec lui, que soit on va rester à son hôtel ensemble et que le lendemain je rentrerai à mon hôtel, soit il va me trouver un taxi pour pouvoir me ramener à mon hôtel et que je rejoigne mes potes. Et moi en fait je suis tout simplement en train de m'assoupir sur son épaule et directement à ce moment-là le bus il freine, il pile. Et il y a des mecs qui étaient à l'avant par rapport à nous dans le bus. Ils étaient 4 ou 5. Les mecs étaient hyper imposants. Ils s'approchent de lui, ils le prennent, ils le violentent et ils le sortent du bus. Du coup, lui, il est en train de hurler pour essayer de rester avec moi. Et moi, j'avoue, je suis choquée de ce qui est en train de se passer. J'essaie de me lever tant bien que mal. Les mecs, tout simplement, me prennent et me rassoient dans le bus. Et le bus redémarre. À ce moment-là, je comprends que je suis en danger. J'ai peur. Et je comprends bien que les mecs qui sont en train de violenter la personne qui était en train de m'aider, ils sont pas là pour mon bien.
Je reprends un peu de lucidité et je me rends compte qu'il y a 2 filles qui sont à l'avant du bus. Donc je refais l'effort physique de m'avancer. J'essaie de leur expliquer que je suis en danger, que quelqu'un a mis quelque chose dans mon verre, qu'il y a des mecs qui viennent de virer le mec avec qui j'étais. Et là, je me retrouve face à 2 filles qui sont hyper douteuses face à la situation. Et en fait, je me rends compte que je ressemble à rien, que je me suis vomi dessus, que je parle mal anglais. Et que juste je suis là en train de leur demander de l'aide pour qu'elles me mettent dans un taxi, mais que j'ai même pas d'argent pour payer mon taxi. Donc je décide de persister. Je leur demande de regarder mon Instagram sur leur téléphone. À ce moment-là, du coup, elles décident d'accepter de me mettre dans un taxi. On est descendu du bus et il y avait un taxi qui était juste devant le bus. On n'a absolument pas réfléchi, on s'est avancé vers le taxi avec les filles. Les mecs nous ont laissés tranquillement descendre du bus et monter dans le taxi. Et là, j'ai un moment de soulagement. Je me dis qu'on est en route pour l'hôtel et que j'ai échappé à un truc qui était peut-être pas hyper cool. J'ai la fatigue qui commence à arriver aussi, le contre-coup de tout ce qui vient de se passer. Donc je pose la tête contre la vitre, je ferme les yeux. La vitre était froide, donc ça me faisait du bien. C'est à ce moment-là que j'ai eu un peu une pensée parasite. Je me dis, ah ouais, mais c'est bizarre, le taxi il aurait dû faire demi-tour. Donc j'essaie d'expliquer au taxi, je lui dis, ouais, mon hôtel il est de l'autre côté. Et il me dit, ouais. Et il me montre qu'il va faire demi-tour plus loin. Je dis, bon, ok, fais demi-tour plus loin. Et je me remets contre la fenêtre comme ça et je me disais, mais en fait, tu t'endors pas dans un taxi, genre reste éveillé, il vient de se passer un truc de fou. Et je commence à nouveau me dire, mais le mec il fait pas demi-tour, c'est trop bizarre. Et du coup je lui réexplique, j'essaye d'insister, genre fais demi-tour. Et là le mec il me regarde, il rigole. Et j'étais en jupe, donc je me souviendrai toujours. Mais sa grosse main sur la cuisse là, et il me dit qu'il me ramène pas à l'hôtel. J'ai un gros sentiment genre de dégoût, de haine, de plein de choses qui passent dans ma tête. Il était hyper imposant physiquement et du coup je me sentais minuscule à côté. Il me faisait peur, il me dégoûtait. Il garde sa main sur ma cuisse et ça a fait qu'un trou dans ma tête. J'ai disjoncté, j'ai mis la main sur la portière. Le taxi, il a pilé, donc il s'est arrêté. Et je me souviens avoir le poids du freinage dans la ceinture. Et je me suis directement détachée pour sortir. Et directement, le moment où je me suis détachée, lui, j'ai entendu qu'il ouvrait sa portière pour sortir aussi. Et il a couru derrière moi. En courant, je sens mon cœur dans les oreilles, le chaud qui me prend la tête. Il y a des voitures qui passent sur la route, j'entends des klaxons. Je regarde pas du tout où je vais, en fait, je cours alors que juste avant, je tenais pas debout. Je savais qu'il était derrière moi, j'entendais sa respiration de fou. Je cours et je suis en pilotage automatique. À aucun moment je me dis que je suis peut-être en train de me mettre en danger en allant me faire écraser par une voiture. Et j'arrive devant un grillage, sans réfléchir, je m'agrippe au grillage pour monter. Au Mexique, sur tous les grillages, il y a un barbelé, donc je m'accroche dans le barbelé et je tombe de tout mon poids de l'autre côté du grillage. Je me fais super mal aux genoux et là je sais que je vais pas pouvoir me relever, que je vais pas pouvoir recourir. Je me dis que là c'est compliqué parce que je me suis fait mal, que je suis sûrement blessée et que j'ai plus de force. Là je me sens abattue. Je me retourne, je me mets sur les fesses et je sens qu'il y a un poids qui me tire en arrière. Je me dis que c'est la fin. Je me suis fait attraper, donc j'ai essayé de m'enfuir, mais que c'est un échec. Et au final, je me fais hurler dessus en espagnol, je comprends rien. On me secoue dans tous les sens. Et le mec me retourne et me met face à lui. Et là, j'ai un moment de recul. Je vois la personne qui me hurle dessus. Et en fait, je vois l'étiquette Seguridad sur le mec qui est en train de me tenir. Et du coup, j'ai un moment de réalisation en me disant
C'est un mec de la sécurité qui me tient et il est en train de m'engueuler. Et du coup, le mec, il prend un temps pour me regarder, il arrête d'hurler. Il regarde le mec du taxi il recourt dans l'autre sens à sa voiture. Et là, le mec de la sécurité, il me regarde et il me dit « Mais t'étais toute seule dans ce taxi ?» Et je lui dis « Oui ». Et il me prend dans ses bras, il me serre fort et il me dit qu'il faut jamais monter dans un taxi toute seule ici. Je pleure, c'est le premier moment où je pleure. J'imaginais pas pouvoir m'en sortir d'une manière ou d'une autre. Et en fait, à ce moment-là, je me rends compte que c'est fini, mais que c'est fini positivement. Le mec de la sécurité, il m'aide, mais moi, j'arrive rien à faire. Je fais que de pleurer et je fais que de le tenir. Et lui, à aucun moment, il me lâche. Le moment, il est long parce que j'arrive pas à décrocher, j'arrive pas à réatterrir. Je suis bien restée 1 heure avec ce mec. Tout doucement, il m'aide, il m'accompagne. D'abord pour me débarbouiller, pour essayer de nettoyer mes vêtements. Il essaie vraiment d'être présent et d'être là pour moi. Il appelle la police, il me dit que ça va aller, qu'on va me raccompagner. En fait, j'étais complètement déboussolée. Je comprenais pas ce qui s'était passé, je comprenais pas l'enchaînement. Je savais que c'était horrible, mais je comprenais pas à quel point c'était grave. Et lui, il essayait de remettre les choses dans l'ordre, il me demandait ce qui s'était passé, mais moi, j'arrivais pas à lui expliquer comment je m'étais retrouvée toute seule parce que je me souviens pas. Et lui, il a très vite compris la situation, il a vite arrêté de me poser des questions parce qu'il savait ce qui s'était passé. Il savait que je m'étais fait droguer en boîte de nuit et qu'on m'avait mis à l'écart de mes amis et que j'avais subi une tentative de kidnapping. Il essayait un peu de me protéger de ce qui s'était passé, qu'il essayait plutôt de me dire que là, ça allait, plutôt de me dire que c'était grave ce qui s'était passé. C'est le mec qui m'a sauvée. C'est la première personne qui m'a pris dans ses bras et c'est la première personne qui m'a dit que ça allait. Quand la police arrive, ils prennent du coup mon nom, mon prénom, prévoient mon transfert. J'ai eu aucune explication, j'ai eu aucun accompagnement. En fait, ils n'ont même pas pris de plainte ou ils m'ont pas amené au poste. Ça a vite été clôturé, disons. J'ai retrouvé mes amis vers 4 h du matin. Je les prends dans les bras. Mes amis m'ont fait rire parce qu'ils avaient tous des réactions différentes. T'as le mec qui arrivait toujours pas à réaliser et qui en fait réalise toujours pas. Et t'as le pote qui est complètement énervé et qui t'engueule parce que t'es pas resté vers eux, parce que comment t'as pu être mis à l'écart. T'as les gens qui pleurent parce qu'ils ont eu peur et parce qu'ils s'en veulent, tes potes. Selon moi, la personne qui a mis de la drogue dans mon verre, c'est le barman de la boîte. Je pense que j'ai été droguée au GHB. J'ai été guidée, ouais. Je pense qu'en fait, j'étais juste dans un circuit sans m'en rendre compte. Je me dis que j'ai échappé au pire et j'ai échappé à une culpabilité énorme sur mes proches qui vivaient le moment avec moi. Quand je pense au pire, je pense au fait de jamais revoir mes amis ou mes proches et d'y laisser ma vie dans ce qui s'est passé. J'ai pas voulu aller à l'hôpital le lendemain ou les jours d'après. Mes amis m'en ont parlé et ils m'ont dit que s'il y avait eu une agression sexuelle pendant la période dans laquelle j'ai aucun souvenir, il fallait absolument que j'aille me faire vérifier le corps par un médecin. Et j'ai quand même pas voulu y aller. J'ai regardé mon corps, j'ai vérifié mon corps. Je me disais que si s'était passé la moindre chose, j'en aurais des traces. Après coup, j'ai un peu regretté de ne pas avoir tout de suite été à l'hôpital dans le sens où j'aurais su de manière évidente ce qui s'était passé ou pas passé, c'est-à-dire à quoi j'ai été droguée. Est-ce que réellement il s'est passé quelque chose pendant la période de vide? Parce qu'en fait, sur le coup, on n'a pas envie de savoir et après, quand le temps y passe, on se dit que ça aurait quand même été des réponses à des questions dont on n'aurait plus besoin de se poser.
Quand j'ai retrouvé ma meilleure amie, elle voulait absolument qu'on en parle et moi j'arrivais pas. J'avais besoin de temps, j'avais pas envie de me replonger dans ce qui venait de se passer. J'ai commencé à plus réussir à tenir le coup. J'arrivais plus à me nourrir, j'arrivais plus à prendre soin de moi. J'avais un ami mexicain qui commandait à manger pour moi le matin, le midi, le soir. Il venait me voir quand ça faisait trop longtemps que j'étais dans la douche et me disait il faut sortir. Je me coupais de tout ce qui pouvait me faire vivre les émotions parce que je savais que si j'arrêtais de contrôler, j'allais sombrer. Après, je suis rentrée en France, après ça a été encore plus compliqué. Quand je suis rentrée en France, c'était la période où il y avait le problème de piqûres en boîte de nuit ou dans les festivals, dans les concerts. Et en fait, là, j'ai la colère qui est montée en moi parce que dans ma tête, j'associais l'événement qui m'était arrivé comme un cas isolé. J'ai entendu une histoire, 2 histoires, et après, ça arrivait à un de mes potes. Ça m'a fait dérailler et je me suis dit, mais faut que t'en parles. J'ai pris mon courage à 2 mains pour en parler. Sur la partie 3 de l'histoire où je raconte mon kidnapping au Mexique. Oh, je vais pas m'y faire, c'est horrible. Et c'est là où j'ai vécu un peu la secousse de tout ce qui est syndrome post-traumatique, de ce qui m'est arrivé. J'ai eu beaucoup de problèmes à me reconnecter mentalement à mon quotidien. J'avais vraiment des gros problèmes de concentration et j'en ai encore maintenant énormément. Et surtout, je suis tombée malade en fait du jour au lendemain. J'ai fait comme des mini-crises d'épilepsie et après j'ai perdu l'usage de mes jambes parce que je me prenais comme des grosses décharges dans la colonne vertébrale et du coup mon état il s'est dégradé. Et en fait, au bout de plusieurs mois d'examens médicaux, on s'est rendu compte que j'avais une inflammation à la moelle épinière. J'ai compris que en fait, même si moi mentalement, j'étais forte et que je me persuadais que je pouvais faire face, et mon corps, lui, il encaissait pour que ma tête elle puisse se permettre d'avoir ce petit espace de sécurité, quoi. Je m'étais vraiment usée jusqu'à la moelle, si je puis dire. J'ai commencé à comprendre que ce qui m'était arrivé était grave. Quand j'ai compris que ça arrivait aux autres, je me suis dit que c'était inhumain et que moi ça pouvait m'arriver, mais aux autres ça ne pouvait pas m'arriver, c'était intolérable. Je pense que ce qui m'est arrivé, c'est quand même un cas isolé, dans le sens où, en plus de ça, c'était dans une zone bien touristique. Pour moi, ce qui m'est arrivé, ça n'arrive pas aux touristes, parce que les touristes, ils sont protégés, mais ça peut arriver malheureusement aux Mexicaines. Par contre, je pense que le fait que des filles se fassent droguer en boîte, oui, malheureusement, c'est trop courant, et c'est trop courant de partout. Les automatismes qu'on a en France, ça doit être les mêmes à l'étranger. C'est protéger son verre, c'est faire attention quand un pote nous dit qu'il se sent mal. Je ne relie pas du tout ce qui m'est arrivé au voyage et j'invite toute personne à avoir le courage et à ne pas avoir peur de voyager parce que ça nous apprend énormément sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure.